Que 78 des conducteurs québécois ont la mauvaise technique à l'approche d'un nid de poule. On en parle avec François Mercure. Il est directeur de l'agence d'Allstate à Boucherville, porte-parole aussi. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Avez-vous été surpris par les données du sondage? Bien, c'est quand même au 78. Je me serais attendu à ce qu'on... Peut-être un 50-60, mais à conduire sur les routes, c'est possible qu'il y ait tant de gens qui utilisent de mauvaises techniques quand ils arrivent à des nids de poules. Surtout qu'il y en a beaucoup. Oui. Puis on dirait même qu'il n'y a plus de saison de nid de poule. Là. C'est à l'année longue, presque, maintenant. Effectivement. Puis cet hiver, particulièrement avec le froid, le chaud qu'il y a eu beaucoup, on a eu pendant tout l'hiver là, une saison de nid de poule. Fait qu'on on y goûte cette année. Quels sont les autres chiffres qu'on retient de ce sondage-là? Bien, il y a 48 des gens qui ont eu des dommages entre 100 et 500 $ sur leur voiture. Mais ça va assez vite. Là. Déjà, un pneu, c'est quasiment 100 $ maintenant. La roue, la suspension, ça va vite. Et puis, 53 puis 43 des gens, excusez-moi, qui ont eu des dommages sur leur voiture. Oui. Ouais, c'est ça. Bon, une fois qu'on sait qu'on n'a pas la bonne technique, quelle est la bonne technique, M. Mercure? Bien, il y a plusieurs points de sécurité à avoir avant la bonne technique, qui est de garder une distance sécuritaire avec la voiture. On le dit toujours parce que en cas de freinage brusque, mais là, ça nous permet de voir le nid de poule avant d'arriver dedans, parce que si on suit trop proche, on voit l'auto qui bouge souvent, puis on le frappe malencontreusement. Il ne faut pas freiner au nid de poule. Ça, c'est absolument... Parce que quand on arrive dans le nid de poule, on met tout le poids sur le véhicule en avant, donc l'impact est encore plus grand. Et en plus, on est suivi de proche, on freine brusquement, on peut se faire rentrer à l'arrière. Il faut garder les deux mains sur le volant, parce que des fois, quand on prend le nid de poule après pour garder le contrôle du véhicule, c'est sûr qu'à 30 en ville, c'est pas super, mais quand on va 100 sur l'autoroute, là, un coup de volant rapide peut nous faire dévier de notre voie, frapper les autos à côté, faire perdre le contrôle. Donc, évidemment, limiter là, le louvoiement, c'est sûr qu'on n'essaye pas de passer dedans, mais il faut pas aller à l'extérieur de notre voie là, quand on bifurque. Garder les pneus bien gonflés, parce que surgonfler va surtaxer la suspension dans le cas d'un nid de poule, puis sous-gonfler va affecter la roue, là, peut briser le mag qu'on appelle. Donc, toutes des choses... Et je pense que la chose la plus importante, c'est par respect pour les autres gens qui partagent la route, rapporter le nid de poule, soit à Transport Québec au 511 ou à la municipalité ou à la ville, là, quand vous en rencontrez malencontreusement, oui. C'est vrai, hein, on n'y pense pas nécessairement, mais c'est important de le faire pour que... pour que demain, parce que le lendemain, on revient des fois, puis il a été colmaté, on se dit, bon, il y a quelqu'un qui l'a, puis il y en a un juste à côté. Donc, la bonne technique, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est de ralentir. C'est de laisser aller l'accélérateur sans faire de freinage brusque, mais vraiment de ralentir pour essayer de minimiser, là, quand on est pour passer dedans, là, c'est vraiment ça. Puis si on est capable d'aller sur l'arête du trou là, pour être sur le moins large, en fait, du nid de poule pour minimiser. Ouais. C'est surtout pas tourner quand on est dans le nid de poule, parce qu'encore là, on va mettre un angle sur la roue qui peut causer des dommages supplémentaires. Donc, c'est pas mal tous les trucs, malheureusement, qu'on a. C'est éclairant. On n'y pense pas nécessairement. Est-ce que ça fait partie de vos réclamations? C'est la saison en ce moment? Ben oui. En fait, c'est un excellent point. Les réclamations, on n'est pas poursuivre les municipalités de 92 ni les villes. Donc, vous pouvez être protégé par votre assurance. Par contre, ça vous prend la protection collision, parce que c'est considéré comme une collision. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une franchise à payer à ce moment-là. Mais ça peut valoir la peine, parce que ça peut valoir. Oui, des fois, ça peut être plusieurs milliers de dollars. Là, un gros nid de poule, là, des fois, on en a avec 5-6 autos arrêtées. Là, des gens font 2 crevaisons en même temps. Ça peut valoir la peine. Au besoin, il faut le faire, mais on va avoir une franchise à payer. Et il faut avoir la protection, là, ce qu'on appelle les deux côtés, mais la protection en collision. Parce que si on est en responsabilité civile juste d'un côté, c'est pas quelque chose qui est couvert. Et malheureusement, quand on fait une réclamation, bien, ça va à notre dossier de conduite et ça a un impact sur nos assurances. C'est vrai. François Mercure, directeur de l'agence Allstate à Boucherville. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci. Conduisez prudemment. Oui, merci.